Catéchisme de l'Église catholique, la célébration du mystère chrétien, le sacrement du baptême, 7. La grâce du baptême, suite. Le lien sacramentel de l'unité des chrétiens, numéro 1271. Le baptême constitue le fondement de la communion entre tous les chrétiens, aussi avec ceux qui ne sont pas encore en pleine communion avec l'Église catholique. En effet, ceux qui croient au Christ et qui ont reçu validement le baptême se trouvent dans une certaine communion, bien qu'imparfaite, avec l'Église catholique. Justifiés par la foi reçue au baptême, incorporés au Christ, ils portent à juste titre le nom de chrétiens, et les fils de l'Église catholique les reconnaissent à bon droit comme des frères dans le Seigneur. Le baptême est donc le lien sacramentel d'unité existant entre ceux qui ont été régénérés par lui. Une marque spirituelle indélébile. Incorporé au Christ par le baptême, le baptisé est configuré au Christ. Romains 8, 29. Le baptême scelle le chrétien d'une marque spirituelle indélébile, caractère, de son appartenance au Christ. Cette marque n'est effacée par aucun péché, même si le péché empêche le baptême de porter des fruits de salut. Donné une fois pour toutes, le baptême ne peut pas être réitéré. Incorporés à l'Église par le baptême, les fidèles ont reçu le caractère sacramentel qui les consacre pour le culte religieux chrétien. Le sceau baptismal rend capable et engage les chrétiens à servir Dieu dans une participation vivante à la sainte liturgie de l'Église et à exercer leur sacerdoce baptismal par le témoignage d'une vie sainte et d'une charité efficace. Le sceau du Seigneur, Dominus Caractère, comme le dit saint Augustin, est le sceau dont l'Esprit Saint nous a marqués pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4, verset 30. Le baptême, en effet, est le sceau de la vie éternelle, dit saint Irénée. Le fidèle qui aura gardé le sceau jusqu'au bout, c'est-à-dire qui sera resté fidèle aux exigences de son baptême, pourra s'en aller marqué du signe de la foi, avec la foi de son baptême, dans l'attente de la vision bienheureuse de Dieu, consommation de la foi, et dans l'espérance de la résurrection. En bref, l'initiation chrétienne s'accomplit par l'ensemble de 3 sacrements, le baptême qui est le début de la vie nouvelle, la confirmation qui en est l'affermissement, et l'Eucharistie qui nourrit le disciple avec le corps et le sang du Christ, en vue de sa transformation en lui. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, versets 19 à 20. Le baptême constitue la naissance à la vie nouvelle dans le Christ. Selon la volonté du Seigneur, il est nécessaire pour le salut, comme l'Église elle-même, à laquelle introduit le baptême. Le rite essentiel du baptême consiste à plonger dans l'eau le candidat ou à verser de l'eau sur sa tête en prononçant l'invocation de la très sainte Trinité, c'est-à-dire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le fruit du baptême ou grâce baptismale est une réalité riche qui comporte la rémission du péché originel et de tous les péchés personnels, la naissance à la vie nouvelle par laquelle l'homme devient fils adoptif du Père, membre du Christ, temple du Saint-Esprit. Par le fait même, le baptisé est incorporé à l'Église corps du Christ et rendu participant du sacerdoce du Christ. Le baptême imprime dans l'âme un signe spirituel indélébile, le caractère, qui consacre le baptisé au culte de la religion chrétienne. En raison du caractère, le baptême ne peut pas être réitéré. Ceux qui subissent la mort à cause de la foi, les catéchumènes et tous les hommes qui, sous l'impulsion de la grâce, sans connaître l'Église, cherchent sincèrement Dieu et s'efforcent d'accomplir sa volonté, peuvent être sauvés, même s'ils n'ont pas reçu le baptême.
Depuis les temps les plus anciens, le baptême est administré aux enfants, car il est une grâce et un don de Dieu qui ne suppose pas des mérites humains. Les enfants sont baptisés dans la foi de l'Église. L'entrée dans la vie chrétienne donne accès à la vraie liberté. Quant aux enfants morts sans baptême, la liturgie de l'Église nous invite à avoir confiance en la miséricorde divine et à prier pour leur salut. En cas de nécessité, toute personne peut baptiser, pourvu qu'elle ait l'intention de faire ce que fait l'Église et qu'elle verse de l'eau sur la tête du candidat en disant « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ».